L'autodiscipline, le fondement de la réussite. Bonjour, bienvenue sur Sereine Quote, votre dose quotidienne de calme et de conseils pour une vie plus sereine et épanouie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent dans vos commentaires, l'autodiscipline. C'est un mot qui peut faire peur, on dirait presque un truc de moine Shaolin. Mais en vrai, c'est juste la clé secrète pour transformer vos rêves en réalité. Vous savez, ce projet qui traîne depuis des mois, cette habitude que vous voulez prendre. Sans autodiscipline, on reste bloqué dans la procrastination et la frustration. Alors, attachez vos ceintures, on va décortiquer ensemble ce super pouvoir de l'autodiscipline. Je vais vous donner des astuces concrètes et faciles à appliquer pour enfin passer à l'action et obtenir des résultats concrets. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai un petit exercice super efficace pour vous aider à mettre tout ça en pratique dès aujourd'hui. Bon, on va être honnête, le premier obstacle à l'autodiscipline, c'est notre environnement. On est bombardé de notifications, de messages, d'emails. C'est comme si notre cerveau était un disque dur, avec 36 onglets ouverts en permanence. Impossible de se concentrer. Alors, étape numéro 1, on crée un espace de travail zen et minimaliste. Imaginez un bureau bien rangé, avec juste ce dont vous avez besoin pour bosser. Un peu comme un temple dédié à votre productivité. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite plante verte, une photo qui vous inspire, une citation motivante. L'idée, c'est de créer une ambiance propice à la concentration. Et le plus important, on éloigne toutes les tentations. Le téléphone, c'est l'ennemi numéro 1. Mettez-le en mode avion, dans une autre pièce, ou utilisez des applis comme Freedom ou Forest pour bloquer les réseaux sociaux pendant que vous travaillez. Vous allez voir, c'est magique. Ensuite, pensez à l'ambiance sonore. Certains préfèrent le silence absolu, d'autres sont plus efficaces avec un peu de musique. Personnellement, je suis fan des bruits blancs ou de la musique lofi. Ça m'aide à me concentrer sans être distrait par les paroles. Le but, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à tester différentes choses. La lumière naturelle, des bougies parfumées, des diffuseurs d'huiles essentielles. L'important, c'est de créer un espace où vous vous sentez bien, détendu et prêt à vous concentrer. On sous-estime souvent l'impact de notre environnement sur notre mental. En créant un espace de travail dédié, rangé et apaisant, vous envoyez un signal clair à votre cerveau. C'est le moment de se mettre au travail. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Fini la procrastination, la culpabilité et les heures perdues sur les réseaux sociaux. Vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment et avancer sur vos projets. Alors, prêt à transformer votre espace de travail en sanctuaire de la productivité? Allez, on passe à l'action. On a vu comment créer un environnement propice à la concentration. Maintenant, on va parler d'un autre pilier de l'autodiscipline, la constance. Parce que oui, l'autodiscipline, c'est comme un muscle, ça se travaille au quotidien. Et pour ça, rien de tel que les routines. Je sais, le mot « routine » peut paraître un peu barbant. On imagine tout de suite un quotidien monotone et ennuyeux. Mais en réalité, les routines, c'est tout le contraire. Ce sont des alliés précieuses pour gagner en liberté et en sérénité. En automatisant certaines tâches et en créant des habitudes positives, vous libérez votre mental de toutes les petites décisions insignifiantes qui le polluent au quotidien. Du coup, vous avez plus d'énergie et de concentration pour vous consacrer à ce qui compte vraiment. Alors, comment on fait pour mettre en place des routines efficaces? Le matin, c'est le moment idéal pour instaurer des habitudes qui vont booster votre journée. Réveillez-vous chaque jour à la même heure, même le week-end, pour réguler votre horloge biologique et éviter les grasses matinées improductives. Ensuite, accordez-vous un moment pour prendre soin de vous. Ça peut être une petite séance de méditation, quelques pages d'un livre inspirant, un peu de yoga ou une promenade dans la nature. L'important, c'est de commencer la journée en vous connectant à vous-même et en nourrissant votre esprit. Une fois que vous avez pris soin de votre bien-être, c'est le moment de vous organiser. Planifiez votre journée à l'aide d'un agenda, d'un carnet ou d'une application. Notez vos rendez-vous, vos tâches importantes et les choses que vous voulez absolument accomplir dans la journée. Le soir,
Prenez quelques minutes pour faire le bilan de votre journée. Qu'avez-vous accompli? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? En prenant conscience de vos progrès et de vos axes d'amélioration, vous pourrez ajuster vos routines et progresser chaque jour un peu plus. N'oubliez pas que la clé du succès, c'est la régularité. Au début, il est normal de se sentir un peu perdu ou de ne pas réussir à respecter toutes ces routines. L'important, c'est de persévérer et de s'adapter en fonction de ses besoins. Avec le temps, ces petites habitudes vont s'ancrer dans votre quotidien et vous allez voir, ça va transformer votre vie. Vous allez gagner en confiance, en vous, en énergie et en productivité. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne demande pas d'efforts surhumains, juste un peu de volonté et de constance. On arrive maintenant au dernier boss à combattre pour devenir un maître de l'autodiscipline, la procrastination. On la connaît tous, cette petite voix sournoise qui nous murmure à l'oreille « Allez, juste 5 minutes sur Instagram, on verra ça plus tard. Demain c'est bien aussi. » Le problème c'est que la procrastination, c'est un cercle vicieux. Plus on procrastine, plus on se sent coupable, stressé et démotivé. Du coup, on a encore moins envie de s'y mettre et on repousse encore au lendemain. Résultat, on se retrouve débordé, frustré et incapable d'atteindre nos objectifs. Mais pas de panique, j'ai quelques astuces imparables pour vous aider à vaincre la procrastination et à passer à l'action. La première, c'est la fameuse règle des 2 minutes. L'idée est simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes à réaliser, faites-la immédiatement. Ça peut paraître anodin, mais c'est extrêmement efficace pour éviter l'accumulation de petites tâches qui finissent par nous submerger. Ranger son bureau, répondre à un email, sortir les poubelles, autant de petites actions qui, mises bout à bout, peuvent vous faire gagner un temps précieux et vous libérer l'esprit. Deuxième astuce, divisez vos tâches en étapes plus petites. Parfois, on procrastine parce qu'on se sent dépassé par l'ampleur d'une tâche. Face à un gros projet, on ne sait pas par où commencer et on préfère tout remettre à plus tard. Pour éviter ce blocage, découpez votre tâche en petites étapes simples et réalisables. Au lieu de vous dire « je dois écrire un article de blog », dites-vous plutôt « je vais écrire l'introduction, puis je vais rédiger le premier paragraphe, etc. » En avançant pas à pas, vous allez voir que la tâche vous paraîtra beaucoup moins insurmontable. Autre technique redoutable pour vaincre la procrastination, la visualisation positive. Prenez quelques instants pour visualiser le résultat final de votre travail et les bénéfices que vous en retirerez. Imaginez le sentiment de fierté et de satisfaction que vous ressentirez lorsque vous aurez accompli votre objectif. Cette technique peut paraître un peu magique, mais elle est très puissante pour stimuler la motivation et l'envie de passer à l'action. En visualisant le résultat positif de vos efforts, vous programmez votre cerveau au succès et vous augmentez vos chances de réussite. Enfin, si vous avez vraiment du mal à vous mettre au travail, essayez la méthode Pomodoro. Il s'agit d'une technique de gestion du temps qui consiste à alterner des phases de travail de 25 minutes et des pauses de 5 minutes. Cette méthode est particulièrement efficace pour les personnes qui ont du mal à rester concentrées longtemps et qui ont tendance à se laisser distraire. Le fait de savoir que vous avez une pause programmée dans 25 minutes vous permet de rester concentré sur votre tâche et d'éviter de procrastiner. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour vaincre la procrastination et devenir un maître de l'autodiscipline. N'oubliez pas que la clé du succès, c'est la persévérance. Ne vous découragez pas si vous n'obtenez pas des résultats immédiats. Continuez à appliquer ces conseils au quotidien et vous finirez par en récolter les fruits. En résumé, l'autodiscipline, ce n'est pas une torture, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est la liberté de choisir vos objectifs et de vous donner les moyens de les atteindre. C'est la satisfaction de devenir la meilleure version de vous-même, jour après jour. Maintenant, j'aimerais vous laisser avec un petit défi. Prenez un carnet, un bout de papier, votre téléphone et notez une chose que vous voulez accomplir demain. Ensuite, identifiez une distraction que vous allez éliminer, une routine que vous allez mettre en place et une stratégie anti-procrastination que vous allez utiliser. Vous avez tous les outils en main pour transformer votre vie. Alors, ne laissez pas passer cette chance.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous si c'est le cas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la route du bien-être et de la réussite. Prenez soin de vous.